Fidèles internautes, bonsoir, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous d'information sur l'actualité agricole. Au menu aujourd'hui, zoom sur les vertus nutritionnelles et la cuisson du Vélonia, un légume aussi précieux que méconnu. Et en dossier spécial, nous revenons sur la flambée du prix de la tomate, une situation qui suscite colère et indignation chez les revendeuses et les consommatrices. Voici les grandes lignes, les détails, c'est juste après ceci. Merci de nous recevoir chez vous. Comme à l'accoutumée, nous ouvrons ce journal avec la météo. À Sakété, demain après-midi, attendez-vous à la pluie avec une température oscillant entre 29 degrés Celsius et 34 degrés Celsius. Du côté de Djougou, le ciel sera partiellement nuageux avec une humidité de 80%. Les températures varieront entre 24 degrés Celsius et 33 degrés Celsius. On démarre ce journal sur cette information du Conseil des ministres. Le gouvernement du Bénin a procédé à l'homologation des prix de cession des intrants agricoles ainsi que des prix d'achat du coton graine auprès des producteurs pour le compte de la campagne agricole 2025-2026. Cette décision a été prise en Conseil des ministres le mercredi 21 mai 2025. Les prix des engrais sont maintenus comme suit. 17 000 francs CFA pour le sac de 50 kg de NPK, coton et vivrier. 15 000 francs CFA pour le sac de 50 kg d'urée. 14 000 francs CFA pour le sac de 50 kg de la formule SSP. Quant aux produits phytosanitaires, les tarifs retenus sont les suivants. Jacobia 350 contre les jacides. 3 400 francs CFA le flacon pour 0,5 hectares. Insecticides alternatifs aux phyrétinoïdes, 3 400 francs CFA le flacon pour 0,5 hectares. Binet acaricide et aphicide, 3 400 francs CFA le flacon pour 0,5 hectares. Herbicide Toto, 3 500 francs CFA le litre. Herbicide sélectif de prélevé, 7 400 francs CFA le litre. Herbicide sélectif précoce d'île, 11 OD, 7 000 francs CFA le litre. Herbicide sélectif précoce d'île plus 110 OD, 7 500 francs CFA le litre. Concernant le coton graine, les prix d'achat aux producteurs ont été fixés comme suit. Coton conventionnel, 300 francs CFA par kilogramme pour le premier choix et 250 francs CFA kilogramme pour le deuxième choix. Coton biologique, 360 francs CFA par kilogramme pour le premier choix et 310 francs CFA par kilogramme pour le deuxième choix. À cela s'ajoute une rémunération de 13 francs CFA par kilogramme pour les fonctions critiques. Un prélèvement de 5 francs CFA par kilogramme destiné à la réserve stratégique. Le Conseil des ministres rappelle aux producteurs qu'il est strictement interdit de faire sortir du territoire national les intrants subventionnés. Les ministres compétents ont été instruits de veiller au respect rigoureux de cette mesure. Et l'agenda agricole de cette semaine s'est ouvert sur un événement d'envergure internationale. Le lundi 19 mai 2025, le Bénin a lancé la conférence nationale du Karité au Palais des Congrès de Cotonou, présidée par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Chadiya Alimentou Assouman. Cette rencontre vise à repenser la filière Karité autour de la transformation locale, l'équité et la durabilité. Place maintenant à cet élément qui parle d'un légume très apprécié par certains, boudé par d'autres. Le Vélonia est un légume à la fois amer et bourré de bienfaits nutritionnels. Innocent Agbo ici et Jean-Dac Toronon avec la voix de Madeleine Atodino nous en disent plus. Le Vélonia est une plante remarquable, riche en vitamines, en minéraux et en antioxydants. Sa consommation favorise une bonne digestion et renforce naturellement le système immunitaire.
C'est un véritable allié pour le bien-être général. Le Vernonia a beaucoup d'avantages nutritionnels. Par exemple, ça aide dans la digestion. Quelqu'un qui est constipé, la personne peut prendre du Vernonia, triturer et prendre l'eau ou la légume également. Par exemple, quelqu'un qui a le maux de ventre, quand on prend le Vernonia avec un peu de sel, ça peut calmer la douleur si c'est juste à cause d'un truc que la personne a mangé. Mais parce que nous avons plusieurs types de maux de ventre, ça dépend de la cause. Pour un enfant qui vomit, ou bien une adulte qui vomit aussi, quelqu'un qui n'a pas l'appétit, quelqu'un qui est diabétique aussi peut prendre du Vernonia pour essayer de diminuer le taux du sucre. Pour en tirer meilleur parti, il est important de veiller à la manière d'exploitation et de consommation. Pour vraiment bénéficier de ces qualités, de ces avantages nutritionnels, nous devons le préparer à la main sans beaucoup de bicarbonate ou bien du sel. Triturer et chauffer un peu, pas préparer jusqu'à ce que tous les avantages y quittent. La préparation du Vernonia demande également une certaine attention particulière à laquelle il faut veiller afin de jouir de ses avantages nutritionnels. Pour préparer le Vernonia, il faut souvent enlever la tige. Sinon, s'il y a la tige, quel que soit ce que vous allez faire, ça sera toujours amer. Donc c'est la tige et les petites feuilles qui ne sont pas encore mûres. Quand les feuilles sont mûres, pas très mûres aussi, quand c'est très mûr, ça garde toujours sa qualité du goût amer. Donc on enlève la tige, on triture un peu et on passe à la cuisson. Bien que le Vernonia soit reconnu pour ses vertus en médecine africaine, sa consommation requiert des précautions. Sa toxicité survient principalement à doses très élevées lors d'une consommation prolongée et non contrôlée ou en cas de contamination environnementale. La modération et la prudence sont donc essentielles, surtout pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes qui constituent des populations sensibles. Pendant ce temps, à Savalou, une filière prend racine pour mieux se développer. Le vendredi 16 mai 2025, la commune de Boyikon a accueilli le lancement officiel de la campagne nationale de mise en terre de plans performants d'Anakadé. Pour cette édition, 17 000 hectares seront réhabilités et 25 000 plants seront mis en terre. Cet événement a connu la présence du ministre Dossouri. Dans un tout autre registre, la coopération régionale autour de l'emploi agricole se renforce. La Société nationale de la mécanisation agricole Sonama a reçu à Ouida une délégation de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE du Togo. L'objectif est d'échanger sur les bonnes pratiques et renforcer la formation professionnelle des jeunes, notamment dans le secteur de la mécanisation agricole. La première session de l'année 2025 du comité de suivi du programme Approche communale par le marché agricole ACMA 3 a eu lieu les 23 et 24 avril dernier à Parakou. Cette rencontre a permis de faire le point sur les résultats encourageants obtenus en 2024 tout en mettant en lumière les nouveaux enjeux liés à la commercialisation des produits agricoles. Suivez ce reportage. Après 2 années de mise en œuvre du programme ACMA 3, le comité de suivi s'est réuni les 23 et 24 avril dernier en première session de l'année 2025 pour évaluer l'impact des actions menées et formuler des recommandations stratégiques afin de renforcer l'efficacité des interventions. Nous nous sommes réunis en première session pour partager les résultats de l'année 2024. Et tirer les leçons et procéder à des discussions pour aboutir à de nouvelles orientations, à des recommandations pour améliorer l'action du programme. Selon les travaux, en 2024, les résultats ont été particulièrement notables conformément à l'objectif du programme ACMA 3. On a vu le travail que ACMA est en train de faire. ACMA est en train d'accompagner nos acteurs, les membres, les producteurs de soja, de maïs,
Et on a constaté ça dans leur rapport et je tiens à les féliciter et à demander qu'ils continuent comme ça à nous accompagner pour que vraiment nous puissions vraiment atteindre quand même les objectifs de nos idées. Vous avez suivi hier la présentation des résultats. Il a été rapporté qu'au terme de la deuxième année de mise en œuvre du programme, il y a des signes de changement positifs déjà. Il y a des signes de changement positifs. Au cours de cette session, une visite de terrain a permis de toucher du doigt les réalités des producteurs. La visite de terrain des membres du comité de suivi souvent a comme objectif de toucher du doigt les difficultés qui se posent en matière de commercialisation des produits. Et cette sortie, puisque vous étiez avec nous, vous avez vu qu'il y a un problème de mévente de maïs à Sinandé. Donc on est venu toucher encore du doigt les mêmes problèmes qui se posent pour la filière soja, où on a vu du soja invendu qui est là. Et pourtant il y a un mécanisme transitoire où tous les acteurs ont travaillé autour, mais il semble que ce mécanisme a un petit souci et c'est bloqué. Donc il va falloir travailler l'ensemble des parties prenantes pour trouver de solutions à ces contraintes-là. Durant les travaux, ce comité de suivi a examiné les recommandations formulées précédemment, analysé les progrès réalisés en 2024, validé le plan de travail 2025 et organisé des visites de certains sites d'intervention pour constater l'impact des actions sur le terrain. Revenons maintenant à une préoccupation majeure des ménages. La flambée du prix de la tomate secoue les marchés et provoque de vives réactions chez les revendeuses et consommatrices. Quelles en sont les causes? Quel impact sur le quotidien? Maëlle Anator et Pierrot Dedila nous en parlent dans ce reportage. La tomate est un produit agricole important au Bénin. Et sa cherté peut être due à plusieurs facteurs, notamment les coûts de production, les conditions climatiques et bien d'autres raisons, ce qui entraîne de lourdes conséquences dans le panier de la ménagère ainsi que chez les vendeuses. Nigeria si kwe jaye Niger de sous frontière comme so mo ali de bubo na ya ile gun toji o eleyin na bi otopa kerewe me do venu yen tanu si sa do ye de bua ta elo me di o e do venu yen desu do nu mi se ti ma ti wa topa di o mu mi du di o wen 200 ti no da yo de awon ikweyon awon le desu no wa bo no wa bero mi gan mu mi se an kan na ko 20 28 ne o ha bo no wa bo no wa be cho ai hon u ton tore no wa je ki koro mi si dion de lo ko e to ma yan an e so do wi wa ya mi no han camion ro ko ibo no fine no asa ton cho no sa ba. Avant, on achetait le petit tas de 4 tomates à 100 francs, mais maintenant, c'est à 400 francs. Actuellement, la vente de la tomate ne nous arrange pas parce que le prix est trop élevé. Avant, on achetait la tomate, le tas à 100 francs. Maintenant, actuellement, sur le marché, c'est à 200. La tomate, avant, on achetait la grande boîte à 1500. Maintenant, c'est à 2500 sur le marché. Vraiment, ça ne nous arrange pas du tout. Si l'État peut trouver une solution très rapidement pour nous, surtout la crise qui est entre le Niger et le Bénin. D'ailleurs, maintenant, 15 000, 50 000, 45 000. Big Ballet, maintenant, 35 000, 30 000, Face à cette situation, un appel est lancé à l'endroit du gouvernement pour permettre un soulagement dans le rang de la population. Par exemple, nous nous sommes grandios. Every venere can you et then no ya back better to be see. Then she saw a mother in yellow, but don't comprehend it that is so gone. She saw when and rain on there anymore. So she did another day. You mean how I don't know you don't see. On a not say was so then I know, on a dominology. À l'État de pardonner, de nous aider, puisque la situation ne nous arrange pas. La consommation de la tomate, tout ça, ça ne nous arrange pas. S'ils peuvent voir à leur endroit, surtout la crise qui est entre le Bénin et le Niger, cela pourrait vraiment nous aider.
Togani quelqu'un me gala no mi. Miro ajo, miro kwa mo ya kwa kale to me mele dro hiho lolo. Ni quelqu'un me gala mbe no le bi ni wado. Azimi ni po ami vo ni po mo ni kun ni po gali ni po gbade ni po. Une réponse favorable à ces cris de cœur serait une solution à cette hausse afin de redonner le sourire, si bien dans le rang des vendeuses que dans le rang des consommateurs, ce qui contribuera considérablement à la satisfaction de tous. Et pour clore ce journal, cap sur le Nigeria ou une bonne nouvelle. Pour les producteurs de cacao, nous vient 4e producteur mondial de cacao après la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Équateur. Le Nigeria veut renforcer sa production. La filière nigériane suscite l'intérêt des opérateurs privés, ce qui se traduit par de nouveaux investissements de beaux jours devant les producteurs nigériens. Il n'y a pas de raccourci vers un endroit qui en vaut la peine. C'est sur cette belle citation que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Portez-vous bien et à très bientôt pour un nouveau point de l'actualité agricole.